Et la team Lyon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 janvier au 15 février 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022 et surtout une très bonne chance pour cette année. Allez, on y va, on va voir quel va être votre nombre pour cette période dans votre domaine sentimental pour les lions. Ok, le zéro. Bon, bah c'est parfait ça, la source de tout. Vous avez les responsabilités en d'autres deck. Carte numéro 6, donc qui correspond bien à l'année 2022. Allez, donc on y va pour voir cette carte 0. Je vais vous lire le texte dans la sphère sentimentale. Hop, on doit être là, effectivement. Allez, dans la sphère... Ouh, il y a beaucoup de texte. On y va. Ne vous attendez à rien, sauf à tout. Voilà le message clé du 0 pour votre vie sentimentale. Vous aurez beau essayer d'anticiper, de paramétrer tout ce que vous souhaitez, les choses prendront une tournure les plus surprenantes et vous n'aurez aucun contrôle sur le cours des événements. Le message est là pour vous apprendre à comprendre et à ressentir ce qu'est le lâcher-prise. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. L'univers, avec votre accord, a la carte en main, a les cartes en main, pardon, et tout est possible dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou non, ouvrez votre cœur à l'inconnu. Cela ne veut pas dire qu'il est question de rupture si vous êtes dans une relation qui vous épanouit. On vous demande simplement de vous laisser surprendre par la magie de la vie. Excusez-moi encore pour la lecture, mais les ponctuations, c'est écrit, enfin, comme c'est écrit petit et que je ne vois rien quasiment, donc c'est pas génial. Allez, on va voir quelle plume s'accompagne et après on va faire le tarot. En tout cas, avec la carte 0, quand même, c'est des possibilités euh, infinies quelque part, hein. Oh, vous avez la plume rose. Allez, on va aller voir ce que nous dit cette plume rose. Alors, rose. Donc c'est la réminiscence. La plume rose vous amène à revisiter vos souvenirs d'enfance. C'est la réconciliation avec tous vos enfants intérieurs, que ce soit dans la vie ou dans celle d'autrefois. Tout s'aligne, le travail initié dans l'instant présent débloque les couloirs du temps et les problématiques rencontrées dans les vies antérieures. Faites appel à la candeur, à la douceur, le réconfort est au rendez-vous. Vous êtes réaligné avec l'âme de tous les enfants que vous avez été. Que vous étiez, du moins. Ok, je vous laisse méditer sur ce message et puis on va passer au tarot. Allez, pour les lions, sentimental pour la période du 15 janvier au 15 février 2021. Oh, roue de fortune qui a voulu venir, hein. Il y a du changement, changement positif. Allez, qu'est-ce qui va être bon pour vous? Qu'est-ce qui va être en contre? Vos pensées, ce que vous souhaitez et ce qui se passera dans la matière. En d'autres decks, vous avez la force, donc c'est votre carte en plus, les lions, puisque vous avez la carte, vous, dans le tarot de Marseille, c'est le soleil et la carte de la force qui vous représente. Alors, la force, bon, ici elle indique quand même de la maîtrise, du contrôle. Elle nous parle de puissance aussi, et dans le secteur sentimental, quand même, ça nous parle d'élégance. Donc voilà, ça peut vraiment, il peut y avoir pendant cette période une envie de plaire, une envie de se faire plaisir, de se rendre beau, de se rendre lumineux. Allez, donc on y va, on va voir ce qui est en pour vous. Et ben voilà, la roue de fortune qui avait voulu déjà venir, et ben elle s'est pointée pour, enfin en tout cas dans les aspects positifs de cette période. Il y a du changement, les choses vont commencer à évoluer avec la roue de fortune. N'oubliez pas que tout est en mouvement tout le temps, mais c'est à vous aussi d'activer cette roue de fortune et d'activer le changement et d'aller de l'avant. Mais on est vraiment sur une tournure qui m'a l'air d'être plutôt positif. On verra quand on recouvrera avec la triade. Mais pour l'instant, voilà, c'est vrai que dans les aspects positifs, le changement est là. Vous avez cette occasion de pouvoir faire changer les choses.
En face de vous, qui est dans les contres, vous avez l'empereur. En face de vous, pourquoi je vous dis en face de vous? Enfin, en tout cas, en face de cette carte, on a l'empereur qui est dans les contres. Alors, ce qui peut être compliqué pendant cette période, eh ben, écoutez, c'est la stabilité. Enfin, la stabilité, c'est peut-être que vous avez un problème avec le changement. C'est possible. Parce que l'empereur n'aime pas trop le changement. L'empereur, il est un petit peu austère. L'empereur, il aime bien garder sa petite stabilité, les choses bien compartimentées et que ça ne bouge pas trop, vous voyez. Il est sur ses acquis, sur son expérience, voilà, il est juste là assis, hein, il regarde normalement son impératrice et il regarde dans l'aspect un peu, si on enlève le côté personnage, l'impératrice représente les projets, donc il regarde ses projets, comment est-ce qu'il pourrait les faire évoluer. Et comme c'est dans les contres, peut-être que là, la difficulté, comme l'empereur regarde du côté du passé, c'est peut-être hein, cette position que vous avez dans le regard que vous avez dans le passé, d'accord, qui peut vous empêcher effectivement d'acter ce changement. Ok, vous avez de l'expérience, vous avez du vécu, c'est très bien, ça a été un apprentissage de vie. Ça vous a servi, ça vous servira, mais ne restez pas dedans. Voilà, accueillez le changement et allez dans l'évolution. Ça peut être un conjoint, hein, l'empereur, hein, ça peut être une figure paternelle, une figure patriarcale, un mari aussi, hein, c'est une personne dominante, l'empereur. Donc il peut y avoir un problème aussi, hein, si vous êtes en couple, hein, peut-être lié à votre conjoint qui peut être dominateur, qui peut être qui n'aime pas le changement, qui est un peu austère, hein, c'est possible. Donc vous souhaitez quoi? Tempérance. Vous souhaitez de la légèreté, vous aimeriez que les choses soient fluides, que les communications soient fluides, avoir une très bonne communication, trouver voilà, un terrain d'entente, être dans des contacts hein, qui sont dans la tolérance, le respect, euh, la douceur aussi, hein, le fait d'être, comment on dit, de se soucier aussi de l'humain, de se soucier de l'autre, d'être vraiment dans quelque chose d'humain. Vraiment, je ressens de l'humanité, beaucoup d'humanité dans votre tirage. Vous avez besoin de cette humanité, vous avez besoin en tout cas d'être... c'est marrant parce que j'entends d'être câliné. Pour certains lions, en fait, vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras. Voilà. Parce que effectivement, vous pouvez avoir cette tendance à montrer que vous êtes fort, que vous maîtrisez votre vie, que vous êtes des combattants, vous êtes des signes de feu. Comme tous les signes de feu, on a ce problème, c'est que on croit qu'on est capable de tout hein, quand on regarde les autres personnes. Enfin, quand des fois on regarde, souvent on va dire aux signes de feu, ah non mais toi, c'est impressionnant dès que tu as des problèmes, moi tu les règles, tu as moins de problèmes que moi. Non, ça n'a rien à voir avec plus ou moins de problèmes, c'est que nous on va les gérer de façon différente et que bah, on va pas laisser des fois des choses, même si on s'exprime spontanément, mais on laisse pas les choses nous pourrir non plus la vie, vous voyez. Et dans l'action, vous avez la papesse, hein, donc bon, il n'y a pas d'action avec la papesse, on reste en retrait, on est un petit peu cloîtré dans sa grotte. Hein, avec la papesse, on révise un peu son passé. Vous avez beaucoup de cartes hein, qui regardent du côté du passé. Hein, Tempérance, l'empereur, la papesse. Bon, même si Tempérance, elle est quand même son corps est droit, donc elle est dans le présent, elle est alignée dans le présent, mais elle regarde quand même dans le passé. La papesse est vraiment tournée hein, du côté du passé. C'est l'histoire de votre vie, entre guillemets. C'est votre intuition, mais c'est aussi peut-être, hmm, comment dire, ça n'a rien à voir avec le sentimental en fait. La papesse, là, elle n'a rien à voir avec le sentimental. En fait, c'est comme si vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous écouter davantage, vous allez prendre soin de vous, vous allez aussi faire un bilan de votre passé. Euh, vous allez être peut-être, comment dire, un peu plus discret et un peu plus secret, d'accord? On sait bien que les signes de feu ont du... Alors, on garde des secrets, on sait garder des secrets très importants, mais comme les signes de feu sont assez honnêtes et francs, généralement, on ne garde pas grand-chose pour nous. Là, bah, il est question de garder les choses pour soi, de faire son petit truc voilà, en catimini, de pas révéler ses secrets, de pas révéler ce que l'on va faire. Euh, mais il y a comme un repos, je sens comme une forme de pause ou de repos. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade?
Ok, la roue de fortune avec la lumière. Bon, parfait. En tout cas, dans ce qui est positif pour vous durant cette période, c'est que le changement va être très positif. C'est un changement qui va vous mettre dans la lumière, qui va vous apporter aussi de l'éclaircissement, qui va vous apporter une positivité, de l'enthousiasme, de la joie et du bonheur. Donc déjà, c'est plutôt bien. Dans ce qui est en contre, vous avez la pénitence. Oula. Alors, il peut y avoir un souci. Alors, j'ai les racines en d'autres decks, ça peut être familial, hein, ça peut être lié au père. En tout cas, c'est lié à une figure masculine qui peut-être vous met des bâtons dans les roues. C'est peut-être une personne. Alors, ça peut être votre conjoint, votre père, un grand-père, un ami, bref, quelqu'un de dominant, un patron, qui peut effectivement vous mettre des bâtons dans les roues et ça affecte votre vie sentimentale. Euh, il y a le refus d'aller à l'action quand même, hein, quelque part, hein. Je pense que c'est une énergie tierce qui vous empêche d'avancer, c'est possible. Sinon, ça peut être aussi, ce qui peut bloquer, ce qui est en contre ici, c'est que je peux avoir des personnes ici qui ne supportent pas la soumission. Alors attention, on ne parle pas de grosses soumissions ou ce genre de choses, non. Mais certaines personnes, des fois, sont tellement dominateurs ou dominantes que le moindre petit truc qui va stimuler une forme de soumission, euh, ça leur est complètement impossible. Donc ça peut être ça aussi la difficulté, hein. Ça peut être le fait de ne pas accepter l'autorité, de ne pas accepter que on vous dise les choses, c'est possible, hein. Parce que là, avec la pénitence et l'empereur, on a quand même quelque chose qui indique que cette autorité ou cette figure patriarcale, hein, vous ferait vomir, entre guillemets, hein. C'est quelque chose qui vous fait tourner, enfin, voilà, vous y tournez le dos et vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas en entendre parler. Avec tempérance, dans l'esprit, on a l'illusion. Bon, faites attention parce que là, comme on est dans la tête, on est dans les souhaits, ne vous créez pas un monde imaginaire, d'accord? Parce que là, on peut être clairement dans quelque chose d'imaginaire, surtout avec tempérance, parce que tempérance, elle est un peu olé olé, hein. Faut savoir que tempérance, elle vit plus dans les nuages que ce qu'elle vit sur Terre, hein, entre guillemets. Mais ça peut être vraiment totalement illusoire, hein, certaines choses que vous vous dites, ou les scénarios, parce qu'on pourrait, j'entends aussi beaucoup de scénarios, hein. Il y a des inventions de scènes. C'est peut-être pas forcément dans le cadre sentimental, mais ça peut être, moi je sais pas, vous rentrez le soir après le travail et puis vous vous imaginez comment vous auriez pu parler à un tel collègue ou comment vous auriez pu prendre cette situation. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'imagination, beaucoup de mental, hein. Et on a le malheur avec la papesse, ok. Et bah voyez, en tout cas la papesse et le malheur, puis on a les racines, c'est le passé. Il y a beaucoup de choses liées au passé pour vous en fait dans votre jeu, d'où le fait que là on a la source de tout, hein. Il va falloir repartir à zéro et reprendre en tout cas une nouvelle dynamique parce que là on fait le bilan entre guillemets de ce qui a été malheureux dans sa vie, de tout ce qui a apporté du chagrin. C'est comme si qu'on avait fait son petit journal intime en fait. Facteur religieux, ok. Et on a confiance en d'autres decks, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi et on vous dit que votre vie amoureuse elle est influencée par votre spiritualité ou votre religion. Bon, moi cette carte de toute façon généralement je l'associe beaucoup, c'est des facteurs qui sont extérieurs, d'accord? Souvent c'est soit culturel, c'est soit religieux, soit spirituel. Euh, il y a dans certaines cultures on ne peut pas vivre librement, par exemple. Femme ou homme, peu importe, hein, il n'y a pas de, mais bon, vous savez comment c'est, voilà. Et peut-être que, voilà, culturellement, au niveau de l'éducation que vous avez eue, peut-être que c'est difficile à l'heure d'aujourd'hui. Comme par exemple, on pourrait prendre ici, vous venez par exemple d'une famille, peut-être de parents divorcés, que c'est votre maman par exemple qui vous a élevé et elle vous a élevé de façon à être une femme forte, par exemple. Et que, voilà, ne soit jamais soumise, et peut-être que ça a créé chez vous une forme d'autorité et que du coup il y a un paradoxe qui est énorme. Ça peut être pour d'autres, moi je ne sais pas, mais euh, tu dois obligatoirement te marier avec tel ou tel genre de personne.
Et puis, bah, c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Enfin, vous voyez, en tout cas, il y a tout ça qui peut rentrer en compte avec cette carte-là. Et de toute manière, votre vie amoureuse, elle est influencée hein, par des choses extérieures et certainement des choses qui sont illusoires aussi, hein. Donc voilà pour vous, les lions, pour cette période. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je ferai pour le mois de février le général, et enfin en espérant que je puisse le faire. Et puis en tout cas, bah, je vous souhaite le meilleur d'ici là. Gros bisous, à très vite.